Plusieurs études montrent l'importance d'acquérir des compétences qui sont favorisées, appréciées en milieu professionnel. Si vous cherchez un emploi ou si vous êtes déjà en activité professionnelle. Ces compétences permettent de mieux se connaître, mieux communiquer en milieu professionnel et sont des outils pour atteindre des objectifs personnels. Bonjour chers actifs, c'est Maggie. Vous êtes sur Active et Organisée, la chaîne de toutes celles qui veulent mieux concilier leur vie privée et professionnelle. Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos et activez la cloche afin d'être informé de chaque nouvelle publication. Dans cette vidéo, nous allons identifier 5 compétences professionnelles à avoir. Vous êtes en entretien d'embauche et vous devez mettre en avant vos compétences professionnelles et humaines ainsi que votre plus-value, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, entreprise que vous convoitez, mais à condition d'obtenir un salaire que vous estimez convenable. Et donc, à la fin de cet entretien, vous vous rendez compte que vous n'avez pas su mettre en avant vos qualités, formuler vos compétences. Vous n'avez pas su négocier pour obtenir le salaire désiré. Alors que si vous aviez acquis des compétences en négociation, vous auriez pu arriver à un compromis avec le recruteur en atteignant vos objectifs. C'est pour cela que certaines compétences sont utiles dans le monde professionnel. Parmi celles-ci, vous avez la négociation. Vous êtes amené à négocier tout au long de votre vie, que ça soit dans le domaine professionnel ou en dehors. Pour convaincre un recruteur de vous embaucher, pour négocier une augmentation de salaire, pour négocier une mutation. La négociation est donc une compétence à maîtriser. Quand vous négociez, vous avez des objectifs à atteindre. Vous devez aussi identifier les intérêts de la partie adverse et arriver à trouver un compromis où chaque partie a atteint son but. Autrement dit, il s'agit d'une relation gagnant-gagnant. La deuxième compétence est l'intelligence émotionnelle. Les émotions font partie de notre quotidien. Nous y sommes confrontés de manière constante. Arrivez-vous à identifier vos émotions et à en déduire quels besoins en découlent? Comment gérez-vous ce facteur émotionnel avec vos collègues, avec votre responsable hiérarchique? L'intelligence émotionnelle est une compétence à appréhender, à avoir. La troisième compétence est à avoir l'esprit d'équipe. Vous êtes confronté dans le monde professionnel à différentes personnalités, à du travail collectif, du travail d'équipe, avec des objectifs communs à atteindre. Avoir l'esprit d'équipe permet de pouvoir comprendre l'environnement dans lequel vous travaillez, les qualités et les défauts de vos interlocuteurs, les points forts et les faiblesses de vos collègues, en essayant d'avancer vers les objectifs institutionnels à atteindre collectivement. La quatrième compétence est la créativité. La créativité implique être une force de proposition. Il s'agit de proposer des projets, des idées, des solutions face aux sollicitations de l'entreprise, du manager, et être créatif revient également à créer et à participer à l'élaboration d'un projet, atteindre les objectifs annuels, participer à l'avancement du projet d'établissement. La cinquième compétence est la flexibilité. Dans le monde professionnel, vous allez être confronté à des problématiques diverses et variées qui vont s'imposer à vous, dont il faudra trouver des solutions. Votre capacité d'adaptation est votre allié pour vous aider à analyser et à intervenir de manière adéquate. Il s'agit également de s'adapter à des environnements de travail qui changent, multiples, exemple changement de management, recrutement de nouveaux salariés, changement de process au niveau organisationnel. Votre flexibilité va vous permettre d'avoir une meilleure adaptation. Comment acquérir ces compétences? Vous pouvez les acquérir à travers l'expérience professionnelle, dans la pratique de votre métier, si celui-ci vous le permet. Vous pouvez également vous former, des formations en ligne, formations en présentiel, lire des livres dans le but d'acquérir des connaissances qui vont vous aider dans l'application dans votre quotidien, dans votre environnement professionnel. À vous de passer à l'action en travaillant ces compétences, pouvoir améliorer votre marketing personnel. Si cette vidéo vous a plu, 3 choses à faire: abonnez-vous, likez et partagez la vidéo à votre entourage via les différents réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à très bientôt.